Alors, je vais rencontrer maintenant Dominique Sébastien Forêt, qui est de Médias Transcontinental, qui vient tout juste de donner une conférence qui a pour titre « Le iPad sauvera-t-il l'industrie du magazine ?» Dominique Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, c'est bien beau de dire que tu appartiens à Médias Transcontinental. Donne-nous un peu de détails sur ce que tu fais, ton pain et ton beurre, là, sur une base quotidienne. Oui, alors, je gère le côté des opérations nationales pour Médias Transcontinental, c'est-à-dire les ventes nationales, le développement des affaires, la gestion de produits au niveau national. Alors, c'est principalement ce que je fais. Est-ce que tu fais pas aussi... Au niveau numérique. Au niveau numérique, oui, c'est ça, c'est important de le dire. Donc, dans la stratégie en médias numériques de Médias Transcontinental passe beaucoup par toi. Ouais. Médias Transcontinental, je vais me référer tout de suite à ta conférence, le iPad sauvera-t-il l'industrie du magazine? Médias Transcontinental en sait quand même un peu sur la distribution et la publication de magazines. 43 magazines, en fait. 43 magazines. Alors, évidemment, c'est un titre très, très accrocheur. Le iPad, on en parle beaucoup. C'est un appareil sexy qui bénéficie d'une stratégie commerciale sexy de la part d'Apple. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop en ce qui concerne le iPad? Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. En fait, c'est ce qu'un peu je disais, il y a 7,5 millions d'iPads vendus, mais un des éléments que je couvrais dans mon conférence, c'était la réalité du cycle de vie qui est très différente dans les hautes technologies. Alors, en contexte ou dans le contexte du marketing traditionnel, la cycle de vie, on a une phase d'introduction, le hockey stick et la phase de croissance, puis après ça, la maturité puis le déclin. Oui. En technologie, le Gartner amène la ligne de cycle de vie avec deux bosses. Une première bosse qui s'appelle le Hype Cycle. Oui. Après le Hype Cycle, il y a un retour à la réalité, c'est le Deflation Cycle. Le Hype Cycle, c'est tout le bruit médiatique qui se fait autour d'un produit ou d'un événement. Les gens pensent que c'est la 8e merveille du monde, que ça va complètement tout changer, tout révolutionner. Oui. 99% des gens ne font pas d'argent, puis après ça, la bulle dégonfle. Alors, une fois qu'on a passé le Hype Cycle, on tombe dans une déflation. Dans une déflation. Ouais. Et ce niveau-là s'appelle comment? Deflation Cycle. Tout simplement. Ouais. Donc, le cycle de déflation, c'est un peu un retour à la réalité, à la vraie vie. Là. Exactement. Où là, on va retrouver des modèles économiques qui fonctionnent, qui sont supportés avec des produits dans lesquels les modèles économiques vont bien se développer. Puis là, on va retomber sur sa courbe de croissance. Ouais. En ce moment, en ce qui concerne l'iPad puis le magazine numérique, on est au pic du inflation. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment, iPad, magazine, la relation entre les deux, quand il y a l'exemple, évidemment, de Wired, qui a été le premier magazine, je crois. Non, c'était loin d'être le premier. C'est pas Wired. le premier, mais en tout cas, c'est celui... Ben, tu vois, on était dans le hype à ce moment-là. Oui, tout à fait, mais non, on n'était même pas dans le hype, on était dans le début du hype. Ouais. Mettons un peu des pendules à l'heure sur la réalité du succès commercial. Et puis, mes premiers propos vont presque sonner comme il n'y a pas de potentiel le magazine sur l'iPad. C'est pas vrai. Le modèle est différent. Mais si on prend Wired, était supposé de lancer avec le lancement du iPad. Oui. Wired n'a pas lancé avec le lancement du iPad parce qu'ils ont fait une bévue technologique assez importante. Ils ont développé leur magazine en flash. Ah oui, bien, ils ne visaient pas les journaux ou quoi? Ils ne visaient pas les leurs. Ils ne visaient pas leurs propres journaux? Et puis, ils ont dû redévelopper complètement le magazine, ce qui a fait ensuite qu'il y a eu un délai. D'accord. Leur lancement de leur première édition, c'est vrai, un succès commercial relativement important, 100 000 downloads, on se souvient bien. Ouais. On doit mettre ça en perspective qu'il y a eu une valeur de relations publiques autour de 10 millions. Oui, grosse couverture médiatique. Médiatique. Ouais. Puis si on regarde après ça, le mois 2, le mois 3, le mois 4, on est tombé à 40 000 downloads le mois 2, 27 000 downloads le mois 3 et 25 000 le mois 4. Voilà. Donc, la poussière est tombée. Alors, si on regarde ça aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que ça représente, le secteur du magazine, sur le iPad en ce moment? Quels sont les magazines qui font vendre de la copie numérique sur le iPad et ceux qui vont beaucoup moins bien, peut-être? En fait, il n'y en a pas qui vendent la copie numérique sur l'iPad. Il y a à peu près 75 titres importants qui sont distribués sur l'iPad. Puis il y a différents modèles de distribution, flat file, interactive file, ou des fichiers plus interactifs, des applications plus interactives. Si on regarde en termes de succès pur, là, les plus grands titres téléchargés sont à 25 000 copies, qui sont des styles plus sexy, là, du genre L ou
Ou au Maxime, Maxime. ouais. Alors, c'est le top à 25 000. Après ça, on tombe dans le 15, 10 000. Men's Health, on est à 3 000. OK. On va faire le calcul. Donc, ouais. prenons Elle ou Maxime, par exemple, Ouais. qui vendent, c'est des mensuels, qui vendent 25 000 copies, plus ou moins, chaque mois. Combien ça coûte produire un mensuel de Maxime? Entre 75 à 200 000. Entre 75 et 200 000. Et on le vend combien à l'unité sur le iPad? Ça dépend des titres, là, mais autour de 3 disons. Autour de 3 Donc, on est loin de faire ses frais en ce moment. On fait absolument pas de frais. On fait pas de frais. Non. Bon. Alors, quand on dit pour l'instant, en tout cas, reprenons le titre de la conférence, le iPad sauvera-t-il l'industrie du magazine? Pour l'instant, dans la conjoncture actuelle, c'est non. Ah, mais c'est. Alors, il y a sauvera-t-il, hein? Il y a le titre futur dans le contexte. Et puis là, ça, c'est une analyse plate parce que c'est une analyse de l'offre de service actuelle. Et puis, je pense que ce qu'il faut penser, c'est comment l'industrie du magazine, pas ce qu'il faut penser, ce qu'on pense, c'est comment l'industrie du magazine va se positionner avec le médium. Ouais. Et le médium, des lecteurs numériques ou des e-readers, il y en a de plusieurs types, qui ont plusieurs formats, qui ont plusieurs types d'utilisation. Ouais. Le iPad, c'est principalement une grande surface interactive où sa force est le vidéo et son browser Internet. Et alors, quand on regarde le médium, puis qui est consulté plusieurs fois par jour, avec des cycles de consommation qui sont différents, avec du touchpoint qui est différent selon le temps de la journée ou le moment de la journée. La même chose pour l'iPhone. Alors, on a un médium qui est assez différent du média en termes de son type de consommation, puis il faut trouver un juste milieu. Alors, quand on trouve un juste milieu, quand on a un médium qui est différent du média, il faut y aller avec du concept de ce qu'on appelle du Business of Innovation Modeling ou de la modélisation d'affaires innovantes. Ce qui veut dire, OK, je prends mes actifs en ce moment et comment les actifs que j'ai, je les repackage, je les package différemment, puis je les opère de façon différemment pour avoir un produit, puis une mise en marché, puis un plan de commercialisation qui est approprié au médium dans lequel je suis. Et puis, ce qu'on a vu en ce moment, c'est que cet effort-là de repackaging ou d'adaptation au médium a été fait à un niveau très superficiel. Ouais. Et ceux qui ont des plus grands succès en ce moment, ce ne sont pas eux qui prennent leur magazine puis qui ajoutent un peu d'interactivité. C'est ceux qui prennent le iPad puis qui développent quelque chose qui est complémentaire à leur magazine. Cool. Et si je divise aussi la formule de revenus dans ce modèle-là, le magazine ou le média traditionnel est un modèle où c'est principalement financé par la publicité. Quand on regarde au financement à l'intérieur de l'application, en ce moment, 80% des revenus sur les applications viennent du commerce électronique et moins de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends Ça veut dire qu'on est passé d'un modèle où c'est principalement financé par la publicité, un modèle, même dans les applications, un modèle maintenant dans les applications où la publicité représente moins de 20% des revenus. Non, mais le 80% de commerce électronique, c'est pas uniquement les ventes du magazine lui-même, c'est pas les 25 000 on parle de copies biens vendues. et services vendus à l'intérieur de l'application. Par exemple. Par exemple, si j'ai une application de jeu, on parle d'avatar. Si j'ai une application eBay qui me permet d'acheter des choses, j'ai une application de shopping ou de mode qui me permet d'acheter des biens à l'intérieur de l'application de mode, le shift est assez important vers le commerce électronique. Très bien. Une dernière chose, parce que je vois le temps qui file. On parle beaucoup du iPad. D'ailleurs, on se fait tous prendre par le hype. Hein, il y a une espèce de tourbillon, là, une force centrifuge. On parle de tablettes électroniques, on parle de iPad. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas que le iPad sur le marché. Il y en a 250, il y en a 300 tablettes électroniques. Récemment, on a dit du bien de la tablette de Samsung qui vient d'être mise en marché. Il y a une tablette de Dell qui vient d'être mise en marché, dont on dit du bien. Nous, la tablette québécoise, le ExoPC, on en dit un certain bien aussi. Il va falloir développer un modèle qui intègre de façon horizontale toutes les tablettes qu'on trouve sur le marché. Là, on ne peut pas se concentrer. Transcontinental doit être présent sur toutes les tablettes. Alors, au-delà de la tablette, je pense que ce qu'il faut regarder plus, c'est le modèle d'opération parce que c'est la même, c'est l'OS. Hein? Alors, parce que c'est la même réalité. Donc, on développe pour Android, on développe pour BlackBerry, on développe pour iOS. Comme on le fait pour les téléphones intelligents en ce moment. Voilà. Et c'est ce que vous êtes en train de faire chez puis, Transcontinental. bien entendu, le taux de développement ou le Q de développement va correspondre au taux de pénétration des différents modèles d'opération. Ouais. Alors, on ne peut pas faire autrement. En ce moment, on doit, par la force du marché et de la conjoncture, placer ses pions.
Ouais. et voir comment ça Ce qui va se rend le développer. modèle économique encore plus complexe. Voilà. Parce que Il c'est faut- des frais il faut- additionnels pour la personne qui développe les applications. C'est du hit and miss Ouais. aussi. C'est pour En fait, dans le période des questions ce matin, j'ai remis en question le modèle d'application. Moi, j'ai dit que je croyais que le modèle d'application ou le modèle de consommation par application, dans un horizon de 5 ans, allait mourir. Le modèle de consommation par application qui serait remplacé par quoi à ce moment-là? Parce que le modèle de consommation par application est contre et va à l'encontre des modèles économiques. Ouais. En fait, si on regarde les tendances des modèles économiques dans le numérique en ce moment, la publicité est de plus en plus ciblée, l'offre de contenu ou l'offre de produits de plus en plus ciblée quand on regarde le commerce électronique. Il devient plus ciblé parce que moi, comme individu, je me promène avec un bagage d'informations et puis il y a des mécanismes maintenant qui permettent de faire une association dynamique entre ce que je veux consommer puis qui je suis. Le modèle d'application va complètement à l'encontre de ça, où c'est un modèle qui, plus il va avoir d'applications, plus il va avoir de joueurs, plus il va être fragmenté. Il n'y a pas d'outils de recherche qui sont performants pour rechercher à l'intérieur de mes applications. Et puis, absolument pas de dynamique autour de mes préférences. Alors, le modèle applicatif va à l'encontre des succès commerciaux de consommation de Amazon, de Facebook, qui sont très, très dynamiques, de Google maintenant aussi. Ah, il y a un clash. Il y a un clash qui va en faire en sorte que... Parce que pour l'instant, il marche très fort, le modèle d'application. On va mettre des bémols sur le marché très fort, le modèle d'application. En prorata du nombre de devices téléchargés, il ne marche pas si fort que ça. Le nombre d'applications téléchargées en moyenne par device est de 7 ou 8 ou 10, alors que à partir du moment où il va y avoir plus de joueurs, plus d'utilisation, quand vous allez tomber, vous allez avoir 3, 4, 5 000 applications téléchargées sur votre device, ça va être hyper difficile de s'y retrouver. Évidemment, évidemment. Ben, il faudra se reparler dans 4 ou 5 ans pour voir où on en est rendu. Dominique Sébastien Forêt, donc, qui est vice-président numérique chez Média Transcontinental. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous. Merci. Ça me fait plaisir.